Salut la famille, voilà Samuel Eto'o, l'international Samuel Eto'o Longambe, le neuf, le pasteur de l'église de Chinga. Ouais, le gars, le voici qui est parti dans le village de l'ancien international Koundé, Emmanuel Koundé, oui, pour accompagner sa dépouille dans son corps, oui, pour l'enterrement, quoi. Ouais. Le gars arrivé là-bas, il a pataugé dans la boue. Donc les gens ont vu ça. La vidéo est devenue virale. La vidéo est partout sur la toile, surtout sur Facebook. Regardez les images. Je vous reviens après pour donner mon humble avis. Venez rejoindre ici le village Kata pour cette cérémonie, la cérémonie d'inhumation, bien évidemment. Alors, dans le lance tout cas, l'arrivée du grand maître, le premier arrondissement de comme je le disais tantôt, nous recevons et nous continuons à recevoir maintenant ici à Katak au village. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région du littoral, représentant personnel du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades respectifs, Monsieur le gouverneur, représentant personnel du chef de l'État, au nom de tous mes pairs, nous vous prions de transmettre nos remerciements au chef. Chers frères, sœurs, amis, Emmanuel Koundé est exceptionnel. Ils ont créé dans le monde un sentiment unique, celui d'être fier d'être Camerounais, fier d'être africain. Et... Wow, les gens crient. Wow. Ah, le crocodile dans la boue, l'autre donne déjà le prix. 18 000 € dans la boue, comme ça, non, il est un beau. Mais présente-toi seulement aux élections présidentielles, on quitte dessus, non? Ouais, d'autres disent seulement. Il y a l'autre qui a fait une vidéo là où il déprimait, il dit que ouais, toi, vous allez se présenter aux élections. Ouais, il fait une vidéo, il déprime. Ouais, la famille. Et c'est du côté là oublié. C'est étrange pour vous. Eto'o, c'est un être humain très humble. Il a ses défauts, il a les trucs, oui, on connaît. Il a là ses trucs, là ses ouais, là ça il a ses cadavres dans le, comment on dit, dans la moire, oui. Mais c'est un homme très humble. Personne ne va discuter là-dessus. Personne ne va discuter là-dessus. Vous vous souvenez de l'épisode où il a croisé une fille à la plage à Kribi qui mangeait, on appelle ça comment? Les criquets là, qu'on grille là. On appelle ça mungouine. Et on mange tout ça dans la zone du nord-ouest beaucoup là. Comme ça, c'est le Grassfield. Il a tué ça là-bas beaucoup. Le mungouine. Le gars a pris, il a dit non, je veux un peu. Il a pris, il a mangé. La petite fille a dit hein. La petite fille a dit qu'on doit immortaliser l'occasion aussi. Elle a filmé. Elle a posté. Eto'o me voit et dit que non, je veux goûter ton mungouine. Mon frère. Donc, le gars est très humble. On ne peut même pas discuter. Vous voyez un peu, non? Vous savez, il est parti pour montrer ses respects à Koundé. Parce que Koundé, Emmanuel, c'est l'un de nos meilleurs défenseurs de tous les temps. Oui, l'un des meilleurs défenseurs des lions indomptables de tous les temps. C'est les gens comme Koundé qui ont inspiré les gens comme Magnang. Oui, comme Magnang. Oui, aïe, vous connaissez Magnang, non? Aïe, l'époque de Magnang. Mais Koundé, c'était le genre, donc c'était le mélange. Koundé, c'était comme Japstam. Vous comprenez un peu, non? Parce que Magnang est venu, il a mis encore plus de force, plus de physique dans ça.
Koundé était d'abord, mais le gars, tu vois d'abord la cuisse de Koundé. Non, le gars était d'abord là debout. Mais le gars avait une élégance. Il t'arrache au ballon, toi, mais tu ne comprends pas. Donc, et quand il place le pied pour couvrir le ballon, c'était comme Jab Stam. Est-ce que vous vous rappelez de Jab Stam? Mon frère, Koundé, c'était Stam, mon frère. Ah, sans que les gens comme Stam même sont inspirés sur Koundé. Le gars était tellement élégant. Aïe, ouais, l'être humain. Pourquoi l'être humain même... on ne pouvait pas vivre éternellement. On ne pouvait pas vivre éternellement, la famille. Ah! Aïe, ça me fait mal, hein. Koundé, ceux qui nous ont fait la joie en 1990 qu'on a gagné l'Argentine là, avec Maradona. Avec Maradona au terrain. Quand Maradona est entré avant le match, échauffement, Maradona est entré comme ça là. Il a pris le ballon comme ça là, frappe. Il a mis comme ça l'épaule, il a commencé à tapoter pip avec l'épaule. Là, nos joueurs disent que mon frère, c'est avec celui-ci qu'on va jouer. Koundé dit, hey, on va barrer le gars si comment non. On va barrer celui-ci comment. Ah, c'est chaud, on est cuit. C'est cuit, ça a cuit sur nous. Ça a cuit sur nous. Hey! Quelqu'un dit non, mieux enlève le maillot. Mieux enlève le maillot si j'abandonne le match une fois. Mais quand le match a commencé, voilà, hey, tin, on m'a fait un petit truc là, on fait deux passes. On envoie un peu comme ça là. Le gardien arrête un peu comme ça. Il dit, hey! Donc on peut même tirer dans le but des gars si. La victoire est possible, les gars. Les gars, ils sont animés. Ils ont dit non. Le match, si on va gagner ça, il n'y a plus. On partait, on disait que non. Parce qu'on partait, on disait que non. Si nous donnent seulement 3-0, c'est pas grave. Hein? On peut arracher un 3-0 seulement. Il ne faut pas que ce soit 10-0. Ou bien 7-0. Comme on dit souvent, quand on était petit, la semaine. Ils nous donnent la semaine. 7-0. Hey! Si on limite ça, on peut limiter ça à 3-0, c'est que c'est bien. Hein? Ça va déjà. Dès qu'on fait tin, le pays tient, on dit, ah, la fête c'est possible, donc on peut même tirer. Hey! C'est là où le vrai match a commencé. Maradona, dès que Maradona va toucher au ballon, hein, fing! Avant, les règles n'étaient pas trop strictes comme maintenant là. Maradona va toucher, ving, on a raclé. Il veut dire, on a raclé, ving, on place la condition, Jim. Maradona a dit que, hey, les trucs qu'il faisait avec les ballons, il va faire son tacle, les histoires. Mon frère, Maradona était surveillé avec, il avait le garde du corps, non? Mon frère, le bouger, dès que le joueur fait, il bouge. Maradona avait comme ça, c'était chaud. Maradona a vu le feu. Mais pour finir, on les a gagné le match, mais pour finir, ils ont gagné les deux autres matchs et ils sont arrivés en finale. Nous, on s'est arrêté au quart de finale, vous voyez, contre l'Angleterre. On était petits, comme ça, on voyait ça, mon frère. On était tout petit. Et la famille. Aïe, le temps est passé. Aïe, il a déjà plu. Mais en tout cas, Eto, ça montre quand même que, bon, tu as quand même grandi dans le ghetto. Et les gens se surprennent que, wow, il a partagé dans la boue, wow, il a mis les chaussures de 18 000 euros. Mais vous voulez qu'il partage où? C'est ça le Cameroun. Hein? On nous appelle le pays de la poussière, pourquoi? Même à Yaoundé, il y a la poussière, donc c'est quoi? Il doit s'habituer. Ouais. Il doit s'habituer. Ce qu'il doit faire, s'il ne veut pas patauger dans la boue, c'est inciter le gouvernement à arranger les routes, à arranger le pays. C'est tout. Ou bien, j'ai menti, il est dans la position où il peut influencer certaines choses au Cameroun là, et tout que vous voyez là. Oui. Incite le gouvernement à construire les routes, à goudronner partout. Là, tes chaussures de 18 000 euros ne vont plus patauger dans la boue. C'est comme ça. Il n'y a pas de mesure. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre pays. On va se passer au village. Même à Yaoundé, il y a la même boue là. Il y a ça. Est-ce qu'il manque? À Douala. Bon, à Douala, la terre n'est pas tellement rouge, mais il y a la boue. Il y a la boue partout. Il y a où qu'il n'y a pas la boue au Cameroun, non? Vraiment. Aïe. En tout cas, repose en paix, mon grand Koundé. Voilà.
notre Koundé, Emmanuel. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa pronto surtout. Ne mettez pas les organes.